Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez personnel, je vous avoue, parce que j'ai longtemps eu cette réflexion à propos de moi-même. Je me suis longtemps auto-sabotée et même encore aujourd'hui, ça a duré pendant des années et aujourd'hui, je fais coucou à mon syndrome de l'imposteur, voilà, surtout en ce moment, parce que je pense que en fait, je vous parle pas trop de ce qui se passe en ce moment, parce que je suis dans l'attente. Je fais une toute petite parenthèse avant de parler du sujet de je ne suis pas assez, mais en fait, je suis dans l'attente de beaucoup de choses. Du coup, je travaille sur ma patience, sur mon lâcher prise, parce que tout ne dépend pas de moi. Donc je vous en parlerai quand le moment sera venu. Je vous en parle pas pour la simple et bonne raison que je veux pas que ça attise de problème ou quoi pour l'instant, mais vous comprendrez ça beaucoup plus tard. Je vous ferai des podcasts ou des vidéos YouTube, je verrai. Mais en tout cas, voilà, j'ai ce genre de pensée aussi aujourd'hui et je pense que je suis pas la seule. Pendant très longtemps, je me suis souvent dit à propos de moi-même, je suis pas assez grande, je suis pas assez bien, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez courageuse, je suis pas assez forte. Je suis pas assez maigre, mince. Je suis pas assez sportive, je suis pas assez entrepreneuse, ça c'est valable pour en ce moment. Ou alors je suis pas assez ambitieuse. Et je pourrais rajouter des lignes et des lignes. Mais à chaque fois je me disais je suis pas assez quelque chose. Je suis pas assez quoi, ok. Et ça m'arrive encore parfois, ça a duré très longtemps, de je ne suis pas assez quelque chose. Je pense que ça vous arrive vous aussi, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'on n'est toujours pas assez quelque chose. Pas assez bien intelligente, courageuse, forte, ambitieuse, machin et tout. Et j'avais ce genre de pensées, mais vraiment je les ai entretenues pendant très très longtemps. Entretenir ce genre de dialogue à propos de nous-mêmes, parce que c'est vraiment de nous à nous en fait, de se dire je suis pas assez bien, je suis pas assez intelligente, c'est vraiment de l'auto-sabotage, vraiment. Et c'est se faire mal, vraiment c'est se faire mal pour rien, c'est se renvoyer une mauvaise image de soi, c'est aussi quelque part inconsciemment diminuer notre confiance en nous et notre estime de nous-mêmes. Donc c'est se faire du mal pour rien en fait. Mais notre cerveau, il adore ça. Il adore la négativité de toute façon, notre cerveau. Vous le verrez, il adore se souvenir du passé, il adore se remémorer des tonnes de choses. Et surtout, on pourra, alors peut-être je m'écarte un peu du sujet, mais si par exemple, on vous dit 10 phrases positives et une négative, vous verrez que votre cerveau, il retiendra que celle qui est négative. Pourquoi ? Parce qu'on adore ça, on adore s'auto-saboter. C'est fou, hein ? Mais juste de comprendre ça, comprendre que notre cerveau, il adore ça, mais waouh, quoi. Non, nous, on n'a pas envie d'entretenir ce genre de propos à propos de nous-mêmes, quoi, de faire ça. Et pourtant, on le fait constamment. Et des fois, parfois, sans même s'en rendre compte, en fait. Et souvent, on a ce genre de propos quand on est en difficulté. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on va se dire, je vais vous donner un exemple très simple, de toute façon, je suis pas assez bien pour ce poste parce que je suis pas assez qualifiée, pas assez compétente, ou alors je suis pas assez musclée pour faire tel sport, etc. Je suis pas assez courageuse pour créer ma boîte, pour créer ma société. Constamment, en fait, mais même parfois sans nous en rendre compte, on va avoir ces phrases qui sont autodestructrices, qui nous font beaucoup de mal, qui, si on les nourrit tous les jours, et alors je vous raconte même pas si on ajoute des émotions à ça qui sont très négatives, très tristesse, très colère, très frustration, très déception, tout ça. Du coup, on va entretenir encore plus ces phrases-là. Non, mais de toute façon, j'y arriverai jamais, je suis pas assez bien, je vais jamais y arriver, tout ça. Je vous le dis vraiment parce que moi, ça m'est vraiment arrivé, même encore en ce moment. Je suis face à mon syndrome de l'imposteur. Pourquoi ? Parce que comme je vois que tout est au ralenti, que les choses n'avancent pas. Et puis alors moi, je suis quelqu'un qui est hyper impatiente. Je ne supporte pas de devoir attendre quelque chose. Mais là, comme ça ne dépend pas que de moi, et du coup, je suis hyper frustrée. Je me dis, du coup, ça m'amène à me poser des tas de questions. Est-ce que je suis assez bien ? Est-ce que c'est assez bien ce que je fais pour les autres ? Est-ce que je suis assez crédible ? Est-ce que je suis légitime ? Enfin bon, voilà quoi, je vais pas
Je pense que j'en ai parlé avec une entrepreneuse, elle m'a dit, mais clairement, ok, dédramatise, ça arrive à tout le monde, donc no stress. Mais pourtant, c'est vrai. La vraie question, en fait, que je voudrais vous poser par rapport à ça, par rapport à ces phrases bullshit qu'on se répète à longueur de temps, c'est vous n'êtes pas assez par rapport à qui? Vous n'êtes pas assez par rapport à quoi? Vraiment, je vous invite à noter cette phrase-là. À chaque fois que vous avez une phrase du style « je suis pas assez courageuse, assez forte, assez entrepreneuse, assez ambitieuse, assez bien, assez intelligente, assez compétente, ce que vous voulez », vous vous dites « ok, je suis pas assez compétente ou assez intelligente par rapport à qui? Par rapport à quoi ?» Pourquoi? Est-ce que vous êtes déjà posé ces questions? Pourquoi est-ce qu'on avait ces pensées à propos de nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'on s'impose ça en fait? Donc j'ai longtemps réfléchi et puis moi personnellement, je me suis rendu compte que j'entretenais ce genre de discours parce que j'avais besoin d'entendre le contraire. J'étais persuadée que si je disais ça, le fait d'entendre le contraire allait me faire du bien. C'est totalement bullshit, c'est faux. Je me disais que en fait j'avais besoin que les autres me valident. Quand par exemple je disais je suis pas assez courageuse, j'attendais que les autres me disent mais si, t'es forte, t'es courageuse, t'es ambitieuse, tu vas y arriver, t'es assez intelligente pour le faire et tout. En fait, je me dévalorisais pour que les autres puissent me valoriser. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'avais besoin d'entendre le contraire. J'avais besoin que les autres me disent le contraire. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez connu. Je pense que je suis pas la seule à avoir traversé ça. Le fait de se dire non mais de toute façon, non mais tu vois, je suis pas assez mince et tout ça, je suis pas assez bien et tout. Et en fait, on attend que les autres nous disent mais si, mais t'es super belle, t'es parfaite, t'es assez bien pour faire ça, t'es trop belle, t'es parfaite, t'es forte pour... Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai été pendant très longtemps là-dessus. Sauf qu'en fait, c'est que bullshit. Pourquoi? Parce que ça ne fait qu'envenimer les choses. Pourquoi? Parce que on va se dire, mais non, mais la personne, elle n'est pas assez sincère. On va se dire, en fait, on attend, on va se dévaloriser, on attend que les autres nous valorisent, mais en même temps, on va penser que la personne le fait exprès aussi. Donc en fait, vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mange la queue. C'est n'importe quoi en fait, c'est que du bullshit ça. Je reprends mon exemple de par exemple, je suis pas assez intelligente. Ok, je suis pas assez intelligente par rapport à quoi? Par rapport à qui? Qu'est-ce qui va vraiment définir l'intelligence de quelqu'un ou de quelque chose? De tout connaître par cœur sur le bout des doigts? Est-ce que c'est ça qui définit l'intelligence? D'être hyper performant dans un domaine précis? Ou alors, est-ce que le fait d'être ce genre de questionnement il est possible aussi de se dire par exemple, ok, là j'estime que je n'ai pas assez de compétences dans ce domaine-là, par exemple, où je n'ai pas les compétences nécessaires pour tel poste, pour occuper tel poste, tel job, etc. Mais je suis capable de me former, je suis capable de passer des formations, je suis capable d'apprendre pour devenir meilleure. Est-ce que vous voyez là où je veux vous amener? En fait, tout est question d'interprétation. Si je reprends là l'exemple de je ne suis pas assez intelligente, mais vous n'êtes pas assez intelligent par rapport à qui? Par rapport à quoi? L'intelligence, c'est vraiment subjectif. Et quoi qu'il arrive, l'intelligence, alors je prends ce cas-là, mais on pourrait débattre sur tous les je ne suis pas assez quelque chose. Mais il y a toujours moyen d'apprendre, de se performer, de se former. On a tous constamment besoin d'apprendre de toute façon, tout au long de notre vie. Ça ne s'arrête pas juste après le bac ou après les études, etc. Ok? Donc, je ne suis pas assez intelligent, pour moi, c'est faux, c'est bullshit, c'est faux. On est tous doués dans un domaine, quoi qu'il arrive, et même si on n'est pas assez, si on estime qu'on n'est pas assez doué pour un domaine, mais quoi qu'il arrive, on peut se former, on peut se faire coacher aussi, par exemple, je sais pas, on peut suivre des formations, on peut faire des tas de choses pour devenir meilleur, ok? En fait, tout est question d'interprétation. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que tout est question d'interprétation? Parce qu'en fait, on est notre propre limite. Et c'est là que je voulais vous amener. C'est qu'en fait, il n'y a que nous et nous-mêmes qui nous imposons ces limites-là. Le fait de se dire je ne suis pas assez intelligente, par exemple, je ne suis pas assez forte, je ne suis pas assez courageuse, il n'y a que vous qui vous imposez cette limite-là. Mais vraiment, toutes ces pensées qu'on a à propos de nous-mêmes, c'est que du bullshit. C'est uniquement... Alors, moi j'ai relevé plusieurs raisons. C'est uniquement pour que les autres, on attende que les autres nous disent le contraire. C'est se mettre dans une position de victime et attendre que le monde extérieur, en fait, et que les autres viennent nous sauver, alors que c'est totalement faux. Il n'y a personne qui va venir nous sauver à part nous-mêmes, on est d'accord? Et j'ai trouvé aussi que c'est aussi se trouver des excuses. Par exemple,
c'est se trouver des excuses pour ne pas faire les choses, pour ne pas y faire face aussi. Je suis pas assez intelligente, donc de toute façon, je prendrai pas ce job, même si c'est le job de mes rêves et tout, mais je suis pas assez intelligente, tu vois. Mais non, c'est faux. C'est faux. Forme-toi, c'est le job de tes rêves, alors fonce et vas-y quoi. Donc c'est quelque part aussi se trouver des excuses pour éviter de sortir de sa zone de confort, pour pas passer à l'action et aussi de rester dans sa petite zone qui nous va bien, mais qui finalement, ça nous rend négatif et triste. Il y avait une phrase, je pense que vous avez déjà entendu parler, j'espère que je ne vais pas me tromper, c'est choix facile, vie difficile. Ou alors, c'est choix difficile, vie facile. Vous avez déjà entendu parler de ça, je pense. Là, c'est totalement ça, en fait. Le fait de se dire je suis pas assez quelque chose, c'est soit attendre que les autres nous valident et nous disent mais si, c'est bien, vas-y et tout, puis on va dire mais non, mais arrête, tu sais bien que t'as tort, tu me dis ça que pour me faire plaisir et tout, ok. Soit c'est pour se trouver des excuses et pour pas passer à l'action. Et aussi, j'irais même encore plus loin, je dirais aussi que dans ces phrases-là de je ne suis pas assez, on aurait tendance à se comparer à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je suis pas assez, elle est mieux que moi. Moi je suis pas assez, je sais pas moi par exemple, je suis pas assez sportive pour faire tel truc. Je suis pas assez bien et aussi performante que elle qui est dans le même domaine que moi et qui parle de ça. Mais c'est faux en fait. C'est faux. La personne qui est devenue performante dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est formée. Elle est allée, je sais pas moi, à l'étranger, elle a fait des formations, elle s'est intéressée, elle a lu des bouquins. Mais vous aussi, vous pouvez le faire. Vous êtes votre propre limite. Mais vraiment, retenez ça. Vraiment. Il est toujours possible d'apprendre, de se former et de se dire ok, là, j'estime que je suis pas assez sportive. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire ok, 1 à 2 fois, je m'impose ça. C'est pas très... 1 à 2 fois par semaine, ça va, c'est pas trop conséquent. Je vais faire du sport. Ou alors, je suis pas assez capable, je suis pas assez compétente pour parler de tel sujet, je vais lire des trucs, je vais me former. Et puis je vais parler de tel sujet parce que je me sens concernée, parce que j'ai envie d'en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'exercice que je voudrais vous donner cette semaine, c'est vraiment, je vous invite à vous observer. Observez toutes les fois où vous avez des pensées et des phrases où vous vous auto-sabotez. Des phrases de je ne suis pas assez, quelque chose, ok? Et essayez, si vous le pouvez, mais vraiment dans un premier temps, essayez d'observer à chaque fois que vous vous auto-sabotez et je vous invite à l'écrire à chaque fois où vous mettez, je sais pas, des barres par exemple et puis vous notez à la fin de la journée, je me suis dit 10 fois que j'étais pas assez compétente par exemple, vous voyez? Soit vous comptez, soit vous écrivez ce que vous vous êtes dit, peu importe, vous faites comme vous voulez. Et si vous pouvez, essayez de tourner la phrase différemment. Plutôt que vous dire je suis pas assez intelligent, dites-vous plutôt là maintenant j'estime que je n'ai pas assez d'intelligence ou que je suis pas assez compétente dans ce domaine-là, mais je vais apprendre pour devenir meilleure. Ok ? J'espère que vraiment ça vous aura plu. Je pense que oui, parce que je pense que vous allez vous dire mais ouais, mais c'est vrai, mais tellement, je me suis tellement dit des choses comme ça, et moi la première, et ça m'arrive encore aujourd'hui. Donc clairement, dites-vous que si ça vous arrive encore aujourd'hui, c'est que votre cerveau il adore ça, vraiment. Le cerveau il adore s'auto-saboter, voilà. Donc ça peut vous dédramatiser, vous arrêter de vous mettre la pression, ça arrive à tout le monde, et je pense que ça pourra vraiment vous être utile. N'hésitez pas à le partager s'il y a des personnes autour de vous qui s'auto-sabotent comme ça, avec des phrases récurrentes comme ça. N'hésitez pas à le partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Je vous fais des énormes bisous. Ciao mes anges.